Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delonzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Raldesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Gol! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat. Bonsoir à toutes, bienvenue dans l'émission Quand on aime le foot, on parle foot. 20h, 21h, comme tous les mardis soirs, oui tout à fait. Sauf que ce soir, c'est un peu exceptionnel, j'avoue. On a annoncé un certain Kevin Gomis qui devait être là ce soir, mais on a eu quelques petits soucis. Alors, une petite explication, bien sûr, obligatoire. Je vais faire simple. Nous avons l'aval de Kevin Gomis sans aucun souci. C'était sûr qu'il était dans l'émission et j'ai reçu un coup de téléphone de l'OGC Nice qui m'a dit clairement qu'il bloquait les communications avec les joueurs et la presse. Donc nous, RTS Radio, peut-être les autres presses, ça j'en sais rien. En tout cas pour cette fin de saison qui est bien sûr assez chaude pour Nice, qui va peut-être jouer la Ligue des Champions ou peut-être jouer la Ligue Europa. Enfin, en tout cas, il y a des places européennes qui se jouent et qui sont assez dures à travailler. Donc automatiquement, il fallait aussi l'aval du club. On l'a pas eu. Enfin, c'était un peu particulier. Il fallait prévenir un peu à l'avance. Donc dans tout ça, nous avons pas Kevin Gomis. En tout cas, on le remercie déjà parce qu'il devait être sûr être là. Je peux vous confirmer par Lorelai qui est là ce soir. Bonsoir Lorelai. Bonsoir à toi. Donc voilà, tu peux me confirmer. Comme tu disais, l'explication. Non, mais tu disais l'explication est à donner, c'est que si on n'a pas eu l'aval du club, c'est tout simplement qu'on est passé par moi directement. Du fait que il se trouve que Kevin Gomis est un ami à moi. Et donc forcément, quand je lui ai parlé de l'émission, il était très content de la faire. Il m'a direct donné son aval pour être parmi nous ce soir. Mais comme tu l'expliquais après, il ne peut pas. Autant il peut parler pour lui-même et autant il est sous l'égide d'un club qui est le GC Nice et il peut pas faire ce qu'il veut aussi sur certains points de communication. Et donc comme tu l'as bien expliqué, l'OGC Nice en ce moment restreint un petit peu la communication de tous ses joueurs, et pas seulement de Kevin Gomis, et il aurait été très heureux, d'ailleurs, il m'en a reparlé encore il y a quelques minutes, il aurait été très heureux d'être avec nous, mais voilà, il n'a pas d'autorisation du fait qu'on est passé directement par moi et pas par le club, qu'on n'a pas fait une demande officielle. Ça passe pas pour l'instant, mais par contre apparemment Kevin Gomis sera avec nous, j'espère d'ici la fin du championnat. On l'espère en tout cas, ou ça sera que partie remise un petit peu plus tard. Voilà, on verra tout ça, on planifiera tout ça. En tout cas, il y en a un qui va le remplacer, qui j'ai demandé au même moment et il m'a dit oui, donc il viendra nous rejoindre tout à l'heure. C'est Christopher Walembo, un ancien invité de l'émission, nous rejoindra pendant l'émission. Je peux pas vous dire, un moment il interviendra, il arrivera, vous inquiétez pas. Il sera là, il sera présent. En tout cas ce soir, j'ai quand même mes autres chroniqueurs qui sont là. Il y a Lorelai, comme vous l'avez déjà entendu, Brice, Jean-Michel Badiane et John. Bonsoir messieurs et bonsoir Lorelai que j'ai déjà dit bonsoir. Voilà. 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 Ils sont timorés, les gars, mais vous inquiétez pas, Lorelai est à fond. Alors, ce soir, le sommaire de l'émission. Ouais, non, mais c'est sûr, je vous le dis d'avance, comme ça, vous. Mais moi, j'aimerais, par contre, il y a un moment donné, oui, j'aimerais qu'on me fasse un jingle, le Fayot, tu vois. Je veux dire, on l'a déjà fait la semaine dernière, j'aimerais maintenant avoir un jingle personnel. D'accord, très bien. Et à un moment donné,
Très Je bien. rentre ok, dans l'émission, ok, je veux le ok. maillot. T'exiges ton jingle. On va essayer de faire un jingle la semaine mardi prochain, mais je ferai un truc un peu original. Hein. Je vais pas essayer de copier touche pas à mon pote. Je vais faire un truc un petit peu plus sympathique. On verra. Bon, je vais essayer de trouver un petit truc sympa. Allez, ouais, ça va peut-être être pire. Allez, c'est parti. Sommaire de l'émission. Choix de l'invité. Donc il y aura pas de choix, hein, bien sûr. Nous avons choisi un débat. Donc je vous le dirai tout à l'heure. Deuxième débat, le choix des chroniqueurs sur l'indice UEFA. Et après, on finira par les pronostics. Je remercie déjà encore nos sponsors Life in Sport, football.com, tout le monde s'en foutait, jeune, footeux.com. Voilà, restez avec nous sur RTS Radio. C'est pas parce qu'il n'y a pas Kevin Gomis qu'il faut pas rester, parce qu'on a beaucoup de choses à raconter et des choses assez sympathiques. Et avant de commencer chaque émission, bien sûr, j'ai mon petit jingle de l'émission. Et j'ai travaillé sur un petit jingle assez sympathique, j'ai fait un petit montage. C'est assez sympa. Écoutez ça. Et Leonardo est allé trouver l'arbitre pour avoir des explications après un rouge sévère donné à Thiago Silva. Le directeur sportif du club nie avoir bousculé de lui-même Monsieur Castro et entend donc rétablir la vérité, en tout cas sa vérité. Selon lui, il voulait simplement discuter et c'est un délégué qui l'a poussé. On ne sait pas encore quand le dossier sera examiné, mais Leonardo dit donc qu'il a été bloqué et poussé. Ça va même plus loin. Regardez ces mots, hein, c'est sur la une du Parisien ce matin. Je vais vous dire une chose, c'est moi qui ai été agressé et je vais demander la suspension du délégué. Alors... Non, c'est pas touché. Vient de ta compétence, des bons choix, c'est là que tu donnes la sécurité et tu donnes la personnalité. Et si tu es comme ça, tu rates, tu rentres dans un côté psychologique et après, c'est comme ça, tu rates 10 choses parce que c'est la chaîne que tu entres et tu sors plus. Oui, je dis juste, écoute Leonardo, si tu t'es trompé, oui, tu t'es bien trompé. Oui, effectivement, et tu rates, là, t'es dans une très mauvaise posture. Je te souhaite bon courage. Est-ce que je peux t'arrêter 2 secondes? Mais je pense qu'avant qu'on ouvre le premier débat Bien sûr, vas-y, voilà. si t'as quelque chose à dire. J'aimerais qu'on parle 2 minutes, puisque tu vois, on va tout dire à nos auditeurs, hein, mais on en parlait en off. Je pense qu'on pourrait faire une aparté de 2 secondes sur ce qui s'est passé ce week-end, et même si on n'y met pas 30 ans, on pourrait justement parler de ce jingle que tu as choisi, et on pourrait parler de ce geste-là malencontreux. Bah, qu'est-ce que tu en penses, toi, qu'est-ce que tu en penses personnellement de ce geste fait à la fin, surtout sur un arbitre, après, avec ce qui s'est passé? Quand je vois ces explications, je me dis que c'est juste pas possible quand tu vois les images. Tu vois, genre j'ai été poussé. C'est ça qu'il a sorti, c'est ça en gros. Oui, qu'il a été poussé par le délégué. Il a été poussé, quoi. Mais il était tout seul. Est-ce qu'on a tous vu la même image? On est bien d'accord. Bien sûr, on voit du monde à côté. On voit du monde à côté, mais il est tout seul. On est bien d'accord. Faut arrêter. Et après d'un autre côté, tu te dis mais il a Parkinson. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand tu es dans le football, ou même quand tu regardes le football tout simplement, mais en plus quand tu es dans ce milieu, tu te dis mais c'est pas possible de pouvoir faire ça comme ça délibérément. Et puis avec la trempe de ce mec et les fonctions qu'il a, tu sais très bien qu'il sait exactement ce que son geste va générer. Donc tu te dis, demain quand un mec fait un geste comme ça, à part s'il a 3 grammes de chardonnay dans la gueule, il sait exactement ce qu'il va encourir, quoi. Donc comment il arrive à faire ça, et pourtant il le fait. Ce mec est à la tête du Paris Saint-Germain, tranquille, comme on en parlait off. T'as le prince fils de l'émir du Qatar c'est lui qui vient le récupérer, mais pour moi c'est un vaudeville, c'est pas possible. Non mais c'est justement une scène surréaliste. C'est très complexe quand même, c'est ce petit truc. Alors on va en parler vraiment très avoir votre avis vite fait. Jean-Michel Banane, qu'est-ce que toi t'en penses? Leonardo qui pète un plomb, hein. Voilà, il pète un plomb, et ça sur un arbitre encore, ça serait sur quelqu'un d'autre, mais là sur un arbitre c'est encore pire. Alors bien évidemment, le geste comme on le voit sur Canal+, est forcément condamnable, parce que c'est un dirigeant qui le commet. Il y a quelques semaines de cela, même si c'était pas sur un arbitre mais sur un journaliste suspendu, Cyril Jeunechamp, pour des faits de violence, même si encore une fois c'était pas tout à fait le même type de violence, parce que ce qu'a fait Leonardo à l'arbitre n'a pas entraîné une interruption de travail, même si c'est tout aussi condamnable. Ensuite, je pense que ce geste arrive aussi au terme d'une accumulation, en tout cas, qui est vécue par le PSG. Après, qu'elle soit justifiée ou pas, ça chacun se fait son avis. Je crois que, encore une fois, le geste de Leonardo est condamnable, mais je crois que c'est un geste qui reflète un peu l'état d'esprit aujourd'hui du Paris Saint-Germain sur cette fin de saison,
On voit aussi les joueurs. Pourtant, c'est des grands joueurs qui ont eu l'habitude de connaître des choses beaucoup plus compliquées que ça, mais qui ont eu aussi l'habitude dans leur carrière de rencontrer d'avoir un autre rapport avec l'arbitrage, quels que soient les clubs où ils ont pu jouer. Donc, je pense que tout ça joue et fait que Leonardo ou d'autres personnes au club manquent de sérénité sur cette fin de saison, quoi. Alors, est-ce que c'est de la paranoïa ou est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste aussi, parce qu'il faut pas se le cacher, quoi. L'année dernière, on était heureux que Montpellier soit champion. Le fait que le PSG soit champion n'égale pas tout le monde, quoi. Ouais, non, bien sûr, le Donc PSG après, est mal aimé. c'est comme ça. Mais encore une fois, je le répète, le geste est condamnable et j'espère que la sanction sera au niveau du geste qu'il a pu avoir, quoi. Non, mais c'est clair, effectivement. Allez, John, une petite réaction là-dessus, sur cette et puis après, Brice, quelques petites réactions Twitter et Brice aussi, ta réaction. Moi, j'ai l'impression qu'il a voulu montrer ce que c'était d'être poussé à l'arbitre, en fait. L'arbitre a menti, il faut être clair, il a menti, il a montré aux joueurs qu'il avait été poussé, mais comme s'il était, je sais pas, un pivot au basket qui essaie de se battre pour un rebond, quoi. Et il s'est dit, tiens, je vais te montrer ce que c'est. C'est pas bien ce qu'il a fait. Il s'est énervé, il a pété un câble, j'espère qu'il sera puni après. Mais je pense que c'est ça qu'il doit dire après, quoi. Des mauvais gestes, on en a vu des bien pires sur un terrain de football et je trouve que ça fait beaucoup de buzz pour au final pas grand chose. Honnêtement, c'est pas parce que je suis supporter du PSG, hein, mais quand je vois l'image, la première chose que je me dis, c'est il explique à l'arbitre ce qu'est une ouais, voilà, c'est ce que je dis, hein. Donc, après, alors bien sûr, moi je me dis, alors on va dire que je suis pas mais moi je suis pas parisien, hein. Je l'ai déjà dit, j'ai vécu à Lille, mon club de cœur c'est Arsenal depuis que je suis tout petit. Le PSG qui gagne pas, alors là ça me passe par-dessus la jambe. Mais là mais ouais, on a compris ce que tu voulais dire, John. C'est ta réaction. Pour toi c'est et donc, il montre à l'arbitre, quoi. Ouais, il montre à l'arbitre ce qu'il a fait, mais on a vu bien pire et ça fait vraiment beaucoup de buzz pour pas grand chose, hein. Ouais, je pense que oui, c'est sur ça, je pense qu'on a vu bien pire et il y a eu des tacles un peu plus importants, mais c'est vrai que ça, c'est quand même. Oui, mais attendez, là, les gars, vous êtes en train de dire, on donne l'aval sur, oui, de toute façon, on a vu bien pire, c'est la porte ouverte à. J'ai dit qu'il faut sévir, hein. Attention, le mec, il mérite d'avoir 6 mois, des points pas retirés avec sursis et tout, mais ça mérite pas d'être parlé dans tous les médias français depuis dimanche soir, comme là on fait maintenant, tu vois. Ouais, ça n'arrête pas. Non, mais je pensais qu'il fallait quand même ouvrir la parenthèse sur ce truc, même si c'est pas longtemps, bien sûr. Après, ça fait un buzz inconsidéré, mais pourquoi aussi? Parce que le PSG est l'équipe de cette saison, quoi. Et que quoi qu'il fasse, demain il y en a un qui se cure le nez devant les caméras, on va en parler, malheureusement. On sait aussi c'est tout ce qui se passe des médias, hein. Ouais, non mais tout ce qui se passe au PSG prend une ampleur énorme, ça faudra toujours Absolument. toujours prendre l'habitude de ça et ça sera toujours comme ça. C'est sûr que ce qu'il a fait n'est pas bien, c'est surtout envers un arbitre. En plus les arbitres ne vont pas bien en ce moment. Ce qui s'est passé, machin, il y a faute, il y a pas faute. Ça, chacun en jugera. Et non mais comme dit John, je pense qu'il a voilà, quoi qu'il en soit, il devra être entre guillemets jugé, et voilà, il devrait y avoir une sanction. Maintenant, dans ces cas-là, John, ce qu'il est en train de dire, c'est que le mec, il est à fond dans son équipe, quoi, aussi. Et ça peut faire partie du beau football quand tu penses qu'il y a plein d'argent derrière le PSG. Le mec est encore derrière sa team et dit, mais ce que t'as fait à mon joueur quelques minutes avant, tu vois, moi, je suis à fond dans mon équipe et je vais te montrer ce que c'est. Ouais, non, mais voilà, c'est un craquage aussi et tout. Par contre, je veux juste dire un dernier truc, ça fait un moment que j'en parle avec des fans parisiens et je trouve que Leonardo fait plus de mal que de bien au PSG depuis quelques mois. Ouais. On en parlera plus tard dans d'autres débats. Brice, t'as peut-être une réaction là-dessus. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Et on va accueillir Christopher Walembo qui est avec nous ce soir, juste après ta réaction, Brice. Non, moi je pense pas grand-chose. On parle de quelque chose c'est un petit épiphénomène, quoi. Il s'est pas passé grand-chose. Bon, voilà, vu que c'est Paris, on va en parler plus, vu que c'est Leonardo encore plus. Pas grand-chose de plus à dire, non. Ok, très bien. Allez, c'est parti. On va partir avec Christopher Walembo. Juste avant, on va partir sur le débat. Donc, la valse des entraîneurs commence. Quels sont vos espoirs? Donc, on parlera des entraîneurs qui vont partir, qui vont rester où on ne sait pas encore s'ils vont rester ou pas. En tout cas, ce soir, on reçoit quelqu'un qui a remplacé Kevin Gomis au pied de la lettre. Au pied levé. Au pied levé, non. Au pied de la lettre, ça n'existe pas. J'ai envie de te le dire. Et moi, j'ai envie de changer. Moi, j'ai envie de dire au pied de la lettre. Sur RTS Radio, Christopher Walembo, bonsoir. Merci d'être là ce soir, présent avec nous.
Bonsoir à tous, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, ouais, vraiment, c'est très sympathique de te recevoir en tout cas. Et Jean-Michel Badiane, donc ton papa, est là ce soir. Yes. Le padré, Jean-Michel, ça va? Ça va, on est là. Voilà, Ouais, donc, voilà, ils bon. sont réunis enfin, alléluia. Parce que la dernière fois qu'on a fait l'émission, ils étaient pas là, ils étaient pas ensemble, ils étaient pas réunis. Voilà, donc c'est le papa de Christopher, c'est Jean-Michel. Allez, c'est parti sur ce premier débat. La valse des entraîneurs commence. Quels sont vos espoirs? On va commencer tout de suite par parler de Rennes. Donc il y a déjà Jérémy Batté qui va être content déjà sur Twitter. On sait qu'Antonetti va partir. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cette perte d'Antonetti pour Rennes? Est-ce que c'est une perte pour Rennes ou c'est pas une perte depuis qu'il est arrivé? Ils sont vraiment stagnés au classement. C'est pas une énorme, c'est pas une énorme plus-value ce qu'a fait Antonetti dernièrement. Et ça stagnait quoi. Est-ce que qui peut réagir là-dessus? Lorelai, vas-y. Ouais, moi oui, je pense que, enfin, c'est pas après que je sois la plus légitime pour en parler, mais si d'un autre côté, ce mec-là, je l'ai connu à Nice. Ici, écoute, on l'appelait papa, et c'était vraiment ça. Et à Rennes, il a quand même réussi à faire ça aussi. Non, je pense que pour lui, c'est une bonne chose qui se tire, parce que malheureusement, la dernière année pour lui à Rennes, il lui a porté préjudice. Ça lui a pas apporté toutes les valeurs qu'il avait. Pourtant, pour moi, mais ça c'est mon avis intrinsèque, c'est que c'est un très bon entraîneur. Maintenant, je pense que, au vu, imaginons, de la dernière saison, si quelqu'un vous le recrutez maintenant, enfin entre guillemets, et le prendre comme sa dernière saison à Rennes ne lui dessert énormément dans sa carrière parce qu'il est capable de mieux. Il a fait avec beaucoup plus difficile. Et il s'en est mieux sorti. Et à l'heure actuelle, sa dernière saison à Rennes, pourtant avec des joueurs qui en veulent, hein, attention. Rennes, c'est une équipe qui, pour moi, quand on les prend individuellement, il y a des très bons joueurs. Et puis il y avait surtout un duo qui était Ferré-Alessandrini, qui a été voilà, malheureusement, on va dire détruit par une belle blessure. Malheureusement. Par Alessandrini qui partait, mais bon, Ferré, il était là avant Alessandrini, enfin, il était déjà là comme joueur et tout ça. Ils ont des joueurs très bons, mais je crois que c'était la saison de trop pour Antonetti. Et par contre, je pense que, enfin, moi, c'est vraiment mon coup de cœur, c'est un de mes coachs coup de cœur en France. Et je pense sincèrement que voilà, c'était la dernière saison, il en peut plus. Il faut vraiment qu'il se tire. De toute façon, il l'a dit. Ça se voit qu'il en peut plus. Hein. Je sais pas si vous avez entendu ses dernières confs de presse. Oui, non, mais vraiment des câbles. Et pour l'avoir connu moi à Nice et l'avoir connu un petit peu plus que supportrice, et tu le vois de loin, c'est qu'à l'époque, il avait un coup de cœur à Nice qui s'appelait Apamoniekachi, d'ailleurs qu'il a pris à Rennes. Il a emmené jusqu'à Rennes. Il a dit si moi je bouge de Nice, tu bouges de Nice aussi et tu vas à Rennes. Et il faut savoir qu'Apa, nous, on se connaît depuis depuis son arrivée en France, et on se connaît vraiment depuis très longtemps. Et donc moi, j'ai connu Antonetti un petit peu plus que de loin à la télé, tout ce qu'on. Et c'est vraiment un mec qui a la passion, quoi, c'est vraiment un bon gars. On le voit quand il tape ses crises de nerfs, c'est des vrais, c'est pas du buzz, c'est pas. Il est comme ça, c'est sa nature, mais il se met vraiment à bloc, on va dire. Il est vraiment à cœur d'être au plus proche de son équipe, de les faire charbonner, que son équipe aille loin. Et je crois que cette année, malheureusement, ça a été l'année trop pour lui. Donc, autant pour sa carrière que pour lui et ses nerfs. Tu vois ce que je veux dire? À la fin de la live, on voit qu'il en peut plus. Et tu parlais des changements, je sais pas du tout. Justement, quand tu m'as demandé... justement là-dessus, sur les remplacements, on va en parler. Tu peux en parler, mais je vais juste dire les entraîneurs libres. Il y a Lacombe, Puel, Dupont. Il y a Simonet Puel aussi. Pardon, oui. aussi Oui. Non. Pas Puel. Puel est rempli. Pardon. Pas Puel. J'ai loupé son nom, je le retrouverai juste après. Il y a Fournier aussi, il y a Laurent Fournier, et il y a aussi Laurent Blanc. Il y a aussi Girard qui va partir aussi de Montpellier. Alors, aussi qui est libre. Alors juste avant, il y a Jean-Michel qui. Moi, je me demandais, tu vois. Vas-y, vraiment vite fait Lorelai, parce que là t'as bouffé toute la com là. D'accord, excuse-moi. Non, mais voilà. Après, je me demandais il y avait deux questions. C'est qui va être à Rennes et où va aller Antonetti. Pour la première question, franchement, je verrais bien Girard, moi. Après, vous allez me prendre pour une folle. Pourquoi mais pas. Moi, je le vois bien intégrer Rennes. Ouais, je le vois bien. Okay. Après, en tout cas, Antonetti... on est court dans le temps, je vais pas expliquer pourquoi. Et par contre, Antonetti, je ne sais dans ma tête, hein, je vois toujours pas où il pourra aller.
Mais par contre, vu l'estime que je lui porte, j'espère qu'il va trouver un bon club sur lequel il puisse charbonner. Parce que De toute façon, Antonetti, ça va être assez son complexe. profil. Hein. Il Mais va bon, rester non, mais ouais, mais 2 ans il a un sympathique. profil d'équipe de milieu de tableau avec lesquels il arrive à remonter. Très bien. Donc voilà. Jean-Michel, tu voulais réagir là-dessus? Vas-y. Tu voulais tacler, je crois que j'aurais l'ail. Hein. Ah mais tacle, Jean-Michel. Non, je voulais revenir sur Rennes parce que c'est le terme qui revient souvent lorsqu'on parle de Rennes, on parle de stagnation. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, bien évidemment, ça ne se voit pas toujours par rapport au titre qu'ils gagnent parce qu'ils ont joué 2 finales. Bon, il y en avait une où c'était pas encore Antonetti et puis là, la dernière qu'ils ont malheureusement pas gagnée. Mais déjà, avant de parler stagnation, il faudrait qu'on sache quel est l'objectif précis du Stade Rennais chaque début de saison. Parce qu'à chaque fois qu'on est amené à parler avec les joueurs du Stade Rennais, la seule chose qui répondent aux médias, c'est on veut aller le plus haut possible, mais ça veut tout et rien dire. Ensuite, je pense que le Stade Rennais, malheureusement, a un actionnaire qui a beaucoup d'argent. Et les gens s'attendent à ce qu'ils fassent des folies à la hauteur de certains dirigeants qui ont pu acheter de grands joueurs. Mais après, pour parler de Frédéric Antonetti, il faut pas oublier qu'il a tout de même fait 4 ans. Moi, sur ce que j'ai vu du Stade Rennais, j'ai vu à chaque fois une progression. Alors, forcément, je vais analyser les matchs un petit peu différemment parce que je joue, mais moi, j'ai à chaque fois noté une progression. Il faut pas oublier les joueurs qu'il a aussi aidé à progresser, soit qu'il a pu trouver à son arrivée, soit qui sont arrivés et qui ont pris une autre dimension. Alors, bien évidemment, c'est aussi dû à leur travail, mais sans un coach qui t'apporte la confiance, qui t'apporte certaines clés pour pouvoir progresser, c'est compliqué. Je pense à Costi, je pense à Canabic, à Alexandrini, à Mavinga. Okay. Voilà, Chris Mavinga, Yann Mvila, c'est aussi Fred Antonetti. Donc certes, il n'y a pas eu de titre, parce que je pense qu'avec une Coupe de la Ligue ou une Coupe de France, parce qu'ils ont perdu l'année dernière en demi, le bilan aurait pu être d'autant plus positif. Mais je trouve quand même que globalement, il aura apporté quand même au Stade Rennais, quoi. Et que on s'apercevra que la succession, quel que soit l'entraîneur qui va arriver, ne sera pas forcément meilleure, quoi. Je lui souhaite déjà qu'elle soit aussi bonne. Ça sera déjà pas mal. Et puis ensuite, s'il peut lui peut amener cette petite dose de réussite sur certains matchs pour faire passer un cap au Stade Rennais, ça peut donner quelque chose de vraiment intéressant. Hein. Ok, très bien. Brice, toi qui es supporter du Stade Rennais, quelques petites réactions là-dessus. Christopher, on entendra juste Christopher juste après. John aussi vite fait, assez rapidement, parce qu'il y a encore 2 autres entraîneurs que j'aimerais bien parler. Vas-y, Brice. Mais déjà, moi, comme le relais disait, j'espère pas avoir René Girard au Stade Rennais, parce que ça, ce serait dans la continuité d'Antonetti, ce serait pas bon. Mais non, a priori, ce qui se dit, ce serait Montagnier, ils sont en discussion avancée avec lui, ou alors si ça capote, ce serait Cambouret. Et alors, même pour pas mal de supporters, l'idéal, ce serait Gourvenec, mais Gourvenec, vu qu'il éventuellement il joue la montée avec Guingamp, il a assuré en re-signant déjà. Mais normalement, si tout se passe bien, ce sera Gourvenec, et pour l'année prochaine, ce serait ça, comme j'ai dit, Montagnier ou Cambouret, avec éventuellement une petite préférence pour Montagnier, parce qu'il fait quand même du bon boulot, comme il a fait à Valenciennes, et là, ce qu'il fait avec la Real Sociedad, c'est plutôt fort. Donc ce serait bien, et surtout même, il faudrait, je pense, à Rennes, un entraîneur qui amène du jeu. Parce que ce qu'on avait avec Antonetti, c'était, on a encore cette image-là d'une équipe un peu bourrine et qui sait pas jouer avec le ballon, ce qui est plus ou moins ce qui était vrai il y a encore 2-3 saisons, mais qui depuis quelques temps est un peu dépassé, mais ça reste. En fait, vous allez voir sur tous les forums, ou alors toutes les stéréotypes de l'équipe-là, c'est une équipe de grands blacks qui sait pas jouer avec le ballon, mais qui sait très bourrin. Bon, c'est un peu dommage. Donc voilà, on espère au moins Montagnier au Stade Rennais. Ouais, moi j'ai de la peine aussi avec le jeu du Stade Rennais. John, une petite réaction sur cette équipe, sur Antonetti et sur son départ. Antonetti, je l'aime bien, surtout c'est gueulante. Bon, ça me ouais, correspond. Ça va nous manquer. Ça. Voilà, je pense qu'il va prendre une année sabbatique parce qu'il est à bout.
Par contre, Montagnier, je pense que vous pouvez vous gratter vraiment pour l'avoir. Il fait un super taf à la Real Sociedad et je pense vraiment qu'il va être prolongé parce qu'en plus il a soit la Champions League, enfin les barrages Champions League, soit l'Europa League. Donc entre Rennes et la Real Sociedad avec une Champions League, je veux dire, tu réfléchis même pas 2 secondes quoi. Ouais, mais Et par contre, Camboiré, je pense que moi ça me plairait. Par exemple, vas-y Brice. Antonetti, c'est le troisième entraîneur de Ligue 1 les mieux payés. Donc je pense qu'à Rennes, au final, Pinot met plus trop d'argent dans les joueurs, mais met l'argent dans l'entraîneur. Et justement, je crois que ce qu'ils sont en train de faire avec Montagnier, c'est de lui proposer un gros chèque pour qu'il accepte de quitter la Real Sociedad, même s'ils vont en Ligue des Champions, pour venir à Rennes monter un projet sur 2-3 saisons. Sur le plan sportif, ça reste compliqué quand même. Vas-y Jean-Michel. Je sais aussi de sources sûres que oula, on va attention, info mais ce soir. Je dirais pas qui forcément qu'apparemment l'actionnaire ou en tout cas ceux qui ont la responsabilité du prochain recrutement seraient peut-être prêts à faire des efforts sur certains joueurs, mais par rapport à l'entraîneur, on aurait fixé la barre au salaire mensuel de 60-70 000 euros mensuels. Donc Philippe Montagnier, aux dernières nouvelles, il a reçu une proposition de prolongation à la Real Sociedad. Avec le projet qui va avec, je pense qu'on va l'attendre longtemps du côté du Stade Rennais. Ouais, je pense que même quand on boirait à 60 000 par mois, tu l'as pas. Hein. Bah Antoine, il a eu aucun contact avec eux. Donc pour l'instant, après ça peut aller vite. Hein, la fin de saison n'est pas réglée encore, mais au jour où, à la minute où nous parlons, il y a aucun contact. Ok, merci Jean-Michel Badian, le roi des informations. Christopher Walembo qui est avec nous, il n'a pas encore pu parler. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce départ de Fred Antonetti et qui pourrait le remplacer si tu as une idée de qui pourrait le remplacer? Moi, je pense que Fred Antonetti, déjà par rapport à sa première saison, je pense qu'il a fait quelque chose de bien la première saison. Ensuite, les autres saisons aussi, il a obtenu de bons résultats, mais je pense que son message ou sa méthode elle passe plus en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, faut changer et il y a besoin d'avoir du changement au Stade Rennais parce que sa façon de parler, sa méthode elle passe plus. C'est ce que j'ai l'impression en tout cas, surtout quand je vois les joueurs, la réaction qu'ils ont lorsqu'ils gueulent et tout, ça a plus le même impact que ce que ça avait lorsqu'il est arrivé. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Ok, très bien. Sur Antonetti, je pense qu'on est tous d'accord. On va passer sur un autre qui va bientôt partir. C'est René Girard qui va partir de Montpellier, remplacé par Jean Fernandez. Alors, je tiens à vous le dire tout de suite, j'adore Jean Fernandez. Voilà. Tiens, comme ça s'est fait. Je vous le dis tout de suite. Non, mais je vais prendre la défense de Jean Fernandez. Je sais pas si qui va le tacler ou pas. En tout cas, déjà, première réaction pour Christopher déjà qui est notre invité de ce soir. Qu'est-ce que toi tu penses de ce départ de René Girard? Bon, ça restera son avis là-dessus. Et puis cette arrivée de Jean Fernandez qui va arriver à Montpellier l'année prochaine. Jean Fernandez, je le connais pas vraiment, ou c'est vraiment pas un entraîneur qui était ni charismatique ni très très remarqué en Ligue 1. Après, franchement, la vérité, Montpellier, faut quand même avoir du caractère parce que le président c'est Nicolas. Et si t'es une petite chèvre, je pense qu'il va te manger en 2-3 matchs. Et c'est pas intéressant non plus pour lui qu'il aille là-bas si c'est pour se faire marcher dessus aussi. Après, c'est vrai que René Girard, il était là-bas et ça s'est mal passé avec le président, donc c'est pas mieux non plus pour lui qu'il reste là-bas. Donc je pense que pour le club de Montpellier, c'est mieux que Girard parte. Et par contre, d'avoir un entraîneur avec du caractère après, comme je l'ai dit, je le connais pas trop. Fernandez, je sais pas vraiment ce que ça donne, mais j'espère qu'il aura en tout cas les reins solides parce que avec le président qu'il a, c'est vrai qu'avec Loulou, c'est un peu particulier. Quelqu'un veut réagir sur Girard ou prenez la parole, allez-y. Oui, je vais y aller alors. René, c'est quelqu'un que je connais très bien puisque j'ai eu comme sélectionneur en espoir. Alors même si c'était si c'est un métier différent parce qu'on ne se voit qu'une fois par mois. Moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai apprécié travailler déjà. Parce que quoi qu'on dise, parce qu'on a toujours tendance à voir le caractère qu'il a, mais c'est aussi quelqu'un qui est assez ouvert, qui aime les joueurs de caractère. Et je crois qu'il faut déjà reconnaître le mérite qu'il a pu avoir avec Montpellier, parce que si on avait dit le premier jour où il prend Montpellier, qu'il ferait une première saison où il fait la Coupe Intertoto à ce terme. Ensuite, il y a une deuxième saison où c'est plus difficile, où il finit une deuxième partie de tableau. La troisième saison, il finit champion. Et puis cette saison,
Ça reste tout de même pas mal pour un club comme Montpellier, quoi. Ensuite, si on veut parler de Jean Fernandez, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'expérience en Ligue 1. Maintenant, est-ce que tout ça sera compatible avec le président Nicolas? Ça, c'est à voir. Mais il y a un héritage qu'il va devoir accepter et ça va pas été évident. Hein. Ok. Lorelai, tu voulais réagir sur sur la réaction? Non. Sur Jean-Michel, tu Non, voulais mais tacler, là. j'allais revenir sur les propos de Christopher qui sont assez vrais. Il a dit, en tout cas, il a dit une phrase qui est totalement vraie. C'est oui, il va falloir avoir. Tu peux pas être un petit mouton quand t'as comme président Loulou Nicolin, qui est quand même une tête forte de la Ligue 1. Maintenant, Jean-Michel Badiane le disait aussi. D'un autre côté, sans ce mec-là, Montpellier serait pas là où il serait maintenant. Et d'un autre côté, je pense que il a assez d'expérience, Jean Fernandez, pour pouvoir contrecarrer ça, et assez de caractère aussi pour pouvoir imposer son style. On l'a pas choisi pour rien, je pense. Et je crois que Loulou Nicolin, il a beau avoir une grande gueule et parler comme un mec du PMI du quartier, il sait de quoi il parle à un moment donné aussi. Un minimum, tu vois, quand tu dois régir une équipe de foot. Et donc pour moi, tout reste à voir. Ce mec a beaucoup d'expérience. Il a été à Marseille, il a fait Metz, il a fait Auxerre. Il a beaucoup d'expérience dans le coaching depuis longtemps, quoi. Il est passé par Nice, il est passé par plein de en Ligue 1, en tout cas, il a une expérience qui n'est pas à démontrer. Et donc, et en plus, je connais un minimum le bonhomme, pas personnellement, mais pour savoir qu'il a quand même un caractère aussi bien trempé. Et à mon avis, il pourra faire pas la différence, mais en tout cas, il pourra se faire entendre à Montpellier. Après, qu'est-ce que ça va donner? Faut pas oublier que Montpellier, c'était les champions l'année dernière. Depuis, ça périclite. Attention, il va y avoir des pas les départs. moyens. Voilà. On sait très bien que ils vont pas, ça va pas faire un Lyon, le bis, tu vois, où ils vont faire, je sais pas combien de titres, en je sais pas combien d'années. Non, ça c'est pas possible. On sait très bien. Malgré le fait qu'ils aient des bons joueurs, ils n'ont pas l'argent pour garder les bons joueurs. Et au fur et à mesure, ça va être comme ça. Maintenant, je pense qu'il peut faire du bon taf là-bas, quoi. J'attends de voir. Après à voir. Ouais, voilà, c'est à voir, mais je pense que il peut faire une bonne chose à Montpellier. Après, en sachant qu'il y a des fortes têtes là-bas, on les connaît, hein, des joueurs qui ont une forte tête là-bas. Hein. Je pense qu'après une petite dédicace, à celui de toujours, à notre Cristiano Ronaldo, de toujours, qui m'adore, qui m'envoie des messages sur Twitter et par personne un peu interposée, voilà. Notre Cristiano Ronaldo de Montpellier qu'on ne citera pas. Une petite dédicace pour toi. Tu m'aimes, je t'aime, ça se réglera sur un ring. Voilà, ça c'est fait. Non mais après moi je veux une pièce sur l'or. après moi personnellement, j'ai juste un tout petit truc à dire parce que très rarement je dis mon avis, mais sur ça, moi je sais que Loulou à mon avis a dû se calmer parce on sait qu'il a des problèmes de cœur ou quoi. Ok, je pense qu'il a dû se calmer aussi, même s'il a un caractère assez fort. Donc Jean Fernandez a peut-être un peu plus de va avoir peut-être un peu plus de liberté que René Girard, qui a peut-être un peu moins, peut-être un peu plus dur pour lui, un petit peu plus de pression. Je pense que il en aura un peu moins avec Loulou. Et il y a peut-être aussi son fils de Loulou, que Loulou va peut-être mettre un peu plus en avant, même s'il est toujours là dans le club, même s'il l'aide. Je pense que il va avoir peut-être un passation de pouvoir aussi. Ça, j'y pense. Faut le garder au fond de sa tête parce que Loulou n'a pas la santé énorme non plus, même si ça va, je croise les doigts parce que je lui souhaite rien du tout, mais pour l'instant ça va un peu mieux. Brice, quelques petites réactions Twitter, s'il y en a pas, dis-le moi. Oui, il y en a quelques-unes. En effet, pour beaucoup de gens, Jean Fernandez à Montpellier, ça va être difficile pour lui. Est-ce qu'il aura des épaules assez larges pour gérer le vestiaire? Beaucoup de gens pensent que non. Et pour revenir un peu sur Rennes, c'est Camboré qui est plutôt plébiscité sur Twitter. Ok, d'accord. Et juste vite fait, on va faire un dernier entraîneur parce qu'on n'a pas le droit de le louper. C'est Carlo Ancelotti qui va peut-être partir, qui va pas partir. On sait pas. C'est la danse, c'est la valse parisienne, j'ai envie de dire. On sait pas s'il va rester ou quoi. Ok, alors Christopher, toi, qu'est-ce que t'en penses si il devrait partir? Bon, je pense mauvaise nouvelle ou pas, peut-être. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ouais, mauvaise nouvelle pour moi. Pour moi, franchement, mauvaise nouvelle. À part le charisme de l'homme et de l'entraîneur, moi franchement j'estime qu'il a fait quand même du bon boulot, même si c'est vrai que voilà, l'année dernière en tant que Camboré avait commencé déjà un très bon travail, mais je pense qu'il a quand même assez bien pris le relais,
à partir du début de cette année-là, avec les joueurs qu'il avait, c'était pas facile non plus de les gérer. Hein. Les gens disent oui, les Qataris, l'argent, les joueurs, les noms. Mais il va les entraîner ces joueurs-là tous les jours, il va les supporter tous les jours. Et après, qui pourrait le remplacer s'il partirait? C'est ça aussi la question. Ouais. Ça reste compliqué. Hein. Il y a Benitez qui va peut-être être libre aussi, hein. Rafa Benitez. Mais moi, franchement, ouais. Après, si c'est des joueurs, des entraîneurs internationaux, pourquoi pas. Mais déjà, en cherchant en France, moi, je pense, franchement, en tant que Cambrai, un retour, ça pourrait le faire. Bon, ça reste trop compliqué. Mais ça va être trop compliqué. Mais moi, personnellement, ça me déplairait pas. Après, au niveau international, ouais, Arsène Wenger, je pense que ça va être compliqué aussi. Mais ramener un entraîneur international ici... On touche pas à tonton Wenger, attention. Pourquoi pas, mais... un entraîneur international, pourquoi pas, mais s'il faut que ça mette encore 6 mois pour prendre la mayonnaise comme Ancelotti a mis pour arriver, ça va encore... ça reste excuser avec des critiques, ça va être encore une instabilité et encore pas mal de problèmes. Ça reste compliqué. Peut-être inutile. Ouais, ouais. Voilà. Allez, Jean-Michel, une petite réaction assez rapidement sur peut-être le départ d'Ancelotti ou pas. Moi, j'espère pas, parce que quoi qu'on dise, depuis des années, à chaque fois, on parle de saison de transition, de club en reconstruction. Alors, ça, sur les matchs qu'on a pu voir, je vois plutôt une progression, en tout cas dans le groupe du Paris Saint-Germain. Je trouve il arrive à fédérer les joueurs, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'ils sont chacun d'un caractère bien particulier, donc ça n'a pas toujours été évident à gérer. Et le problème, c'est qu'on sait ce qu'on a, on sait pas ce qu'on aura. Donc faire venir n'importe quel entraîneur reviendrait à de nouveau une adaptation des joueurs, une adaptation du coach au club, à l'environnement, au pays où il va entraîner. Et moi, en ce qui me concerne, j'espère qu'il restera. Ok, très bien. John? Ancelotti, j'ai trouvé qu'il a fait quelques erreurs, surtout au niveau du coaching. Contre le Barça, faire des changements de poste pour poste, alors que tu dois marquer un but, j'ai du mal à comprendre, mais bon. Et par contre, j'ai l'impression qu'il y a personne de disponible en grand nombre. Mourinho, on sait qu'il va aller à Chelsea. Benitez l'a dit lors d'une conférence de presse cet après-midi. Wenger, il bougera pas. Il s'est foutu dans la merde avec Monaco parce qu'il voulait finir son contrat avant de partir au Japon. Alors qu'il a été viré quelques matchs après. Il y a personne. Ouais, Benitez, il fait du super travail à Chelsea. Bon, c'est pas un club que j'aime, mais c'est vrai qu'il fait du très bon travail et c'est peut-être le seul grand entraîneur disponible. Je pense qu'il y en a pas. Ce sera un choix par défaut, je pense, malheureusement. Ouais. Lorelai, toi qui adore parler du PSG la dernière fois, qui nous avait fait le débat dernier, un monologue. Vas-y, on t'écoute assez rapidement. Pas du tout, pas de monologue, mais moi je pense qu'il va se tirer. Après, désolé pour vous, supporters du PSG, je pense qu'il va partir. Qu'il a fait son temps au PSG, il aurait pu faire mieux niveau coaching et de continuer, mais je pense qu'il va se tirer parce que PSG, être entraîneur du PSG, c'est la merde. Et vraiment, ça, même quand t'as un grand mec qui est passé par le Milan AC ou la Juventus ou par des grandes équipes comme ça, tu te retrouves dans la merde. Et je pense qu'il va vraiment se tirer dès qu'il aura une proposition, et si ça se peut, il a déjà eu. Il va vraiment plier bagage. Et donc oui, pour moi la saison prochaine, mais ça se je me trompe, pour moi il s'est déjà tiré et il va nous faire son bye bye à la fin de la saison, là, en nous expliquant qu'il a signé autre part. Ouais, dès qu'il sera champion. Jean-Michel. Parce que c'est vraiment pas une mince affaire en tout cas d'être entraîneur du PSG. Ouais. Pour finir sur ce débat, j'aimerais juste savoir, Jean-Michel, est-ce que tu as une news sur ce que tu nous as annoncé tout à l'heure, un petit truc? Est-ce que tu sais si Ancelotti va partir ou pas officiellement? Est-ce que tu sais si Zaya porte une culotte à présent? Ça sera la deuxième question après. Non, j'ai pas d'infos. Ah, t'as pas d'infos, merde. Bon, on va chercher ça, on va fouiller. Et sur Zaya? Non, rien non plus. Non plus. Faudra appeler Nasri. En même temps, si vous voulez, vous allez chercher, mais pas moi, non. Ça l'intéresse plus. Allez, c'est parti, on part sur le deuxième débat. Peut-on redresser cette barre de l'indice UEFA l'an prochain? On se refait passer, ça fait la deuxième fois qu'on se fait passer par les Portugais. La France n'est pas bon dans l'indice UEFA. On perd encore ses
ces places prises. Pourquoi ces places sont-elles importantes? Bien sûr, parce qu'on sait qu'il y a cette place qui peut pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions, qui pourrait sauter si on descend de plus en plus, bien sûr. Donc ça reste assez compliqué. Et puis on aura un tour supplémentaire, je crois, l'année prochaine. Hein. Si je me trompe pas trop, ça faut Cet vérifier. été, il y a déjà un tour qualificatif qui est fin juillet. Voilà, donc il y a un tour en plus. L'année dernière, il y en avait qu'un sur une équipe, donc là, il y en aura deux tours, deux barrages. Voilà, en clair, c'est à peu près ça. Donc, est-ce que cette année, on pourra remonter ou pas avec les équipes qui vont arriver en Ligue des Champions? Bien sûr, il faudra faire des belles performances en Ligue des Champions et aussi en Ligue Europa. Déjà, c'est bien parti, en tout cas, pour le Paris Saint-Germain qui sera quasiment champion. En tout cas, pour la Ligue des Champions, c'est fait. En tout cas, Paris, Marseille, Lyon, c'est ce qui se passe en ce moment ou d'autres. Ça, on verra. Jean-Michel Badian, pour lui, c'est Saint-Etienne, donc on verra ça plus tard. Hein. Ça, il y a rien de fait. Toi, Christopher, est-ce que tu penses qu'on est capable en France, en Ligue 1, de quand même remonter et passer devant les Portugais qui arrivent toujours en demi-finale ou même en finale de la Ligue Europa? Parce qu'à un moment, faut pas se poser la question, on y arrivera à passer cet indice UEFA ou faut se résigner, faut laisser les Portugais faire leur beau championnat en tout cas? Pour remonter, faut être bon. Pour être bon, faut avoir des joueurs compétitifs. Faut mettre les moyens. Si on est sans cesse là à sortir des réformes, bon après je vais pas parler de la réforme qui est sortie, mais même déjà au sein de la LFP déjà, si tout le monde à chaque fois que le Paris Saint-Germain va faire un gros transfert, il va dire oui, ça vaut pas, c'est pas correct, etc. Bah écoutez, eux les Portugais ils se prennent pas la tête, ils vont prendre des joueurs brésiliens parce que des Brésiliens qui sont au Brésil qui sont très forts, il y en a énormément, donc eux ils vont partout, ils vont soit en Azerbaïdjan, en Russie, partout. Donc au Portugal, eux, ils y vont volontiers. Ils sont pas forcément payés très cher, mais ce sont des joueurs de qualité et ils jouent et ça fait un championnat de qualité. Après, bien sûr, forcément, dans les compétitions européennes, ils sont présents et font de bonnes performances. Et Christopher, juste un petit truc. Est-ce que actuellement, on est capable de passer le premier tour de la Ligue des Champions, au moins les 3 clubs, parce que sachant qu'une victoire, c'est 10 000 points, c'est 30 000 points pour l'UEFA. Donc c'est assez complexe au niveau des points. C'est un match nul, c'est 10 000. Enfin, c'est un peu complexe au niveau des calculs, mais faut passer ces premiers tours. Je vois qu'une équipe, moi, qui pourrait passer le tour des groupes. Je vois qu'une équipe qui est le PSG. Je n'en vois pas d'autres. Sincèrement, j'en vois pas d'autres. Moi, je vois pas une équipe en France aujourd'hui une machine de guerre. C'est-à-dire que Marseille, ok, oui, d'accord, ils sont deuxième, mais ils ont gagné combien de matchs à 1-0? Ouais, bien sûr, c'est assez complexe. On peut pas, oui. 12! Quand tu vois la différence. Ma réponse est 12! Quand tu vois la différence la différence au goal average entre le PSG qui est le premier et le Paris Saint-Germain qui est le deuxième, c'est incroyable. Le PSG, il y a plus 40, je crois, et Marseille, il y a combien? Il y a peut-être plus. 19, je crois. Je sais plus. Ouais, mais c'est un truc comme ça. Plus de 10 grand max, hein. Voilà, mais c'est énorme. Non, mais il y a un écart considérable, il est vrai. Voilà, ça veut dire que moi, j'en suis sûr même que les 10 premières, franchement, j'en suis sûr même que les trois grosses équipes portugaises peuvent être dans les 5 premiers en France, facile. Non, c'est plus 7. Et ça, c'est un problème, ça. Pour moi, c'est un problème parce que si le Portugal aujourd'hui se met à passer devant la France, c'est que vraiment, soit eux ils ont vraiment progressé, soit nous on a encore pas mal de choses à. Il y a une histoire de championnat aussi. Hein. Voilà. C'est complètement différent. Il n'y a qu'une seule coupe déjà, il y a 16 équipes. Les 2 premières équipes, j'ai regardé, en 28 matchs, elles sont à plus 50 de différence de buts, c'est-à-dire qu'elles mettent plus de buts à tout le monde. Elles mettent des tôles à tout le monde. Ils ont un championnat plus simple et moins de coupes. Ils n'ont pas des terrains pourris où tu te blesses un match sur 2. Attends. Il parle du Portugal, là? Attendez. Ouais, il parle du Portugal. Attends, tu parles du Portugal, t'as pas vu les terrains là-bas? Ouais, mais c'est pas gelé, tu te casses pas la gueule, tout ça, T'es sérieux? T'as vu l'état de leur pelouse au Portugal? Vraiment? Ouais, et là, pourri, tu vas me dire qu'elles sont pas pourries, pourri qu'en France d'hiver, quoi. Pardon? Alors. C'était des matchs, moi je me souviens, excusez-moi, on va re-rentrer dans le truc, je connais des gens et tout ça, mais je me souviens quand Bordeaux devait aller jouer en Ligue Europa au Portugal, la pelouse était pourrie. J'avais Gouffran qui m'appelait, qui me disait, je crois que je vais me péter une jambe là-bas. Tu voyais l'état du terrain, tu pétais une durite, et tu viens me dire que, et pourtant c'était la Ligue Europa, mon frère, c'était pas le dernier du classement portugais. C'était le mec qui faisait la Ligue Europa. qui avait un terrain aussi pourri. On fera un sérieux, et tu me dis que là-bas ils n'ont pas des terrains pourris?
On fera un point pelouse juste après. Hein, avec Lorelai. Le point pelouse sera effectué dans 5 minutes. Non mais c'est bien ce qu'a dit John. Hein. Donc sur la pelouse, ça par contre, ça reste un peu particulier. C'est vrai que peut-être que certains terrains ne doivent pas être super. C'est vrai que de souvenir, je me rappelle aussi ce match Bordeaux était vraiment, le terrain n'était pas beau. Après, on va pas parler du terrain, je veux parler de l'ensemble. Comme il l'a dit John, c'est bien. On va revenir là-dessus. Ce championnat est un peu plus facile, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup d'équipes. Christopher, c'est pas une excuse. Voilà, c'est pas une excuse. voilà. C'est pas une Christopher excuse. voulait réagir C'est dessus. Vas-y. C'est pas une excuse parce qu'il y a des championnats comme la Pologne, il y a 16 équipes. Tu peux dire que ça c'est pas facile, ça. Il y a 16 équipes et une coupe. C'est hyper facile. Pourquoi on est en Pologne, ils sont pas en quart de finale de la Ligue des Champions? Voilà, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut simplement renforcer les effectifs. On n'a pas de banc. Barça, ils ont pas. Voilà, le PSG, il y a 2,5 équipes. Il y a une qui peuvent différence être énorme. titulaires. Il y a une grosse différence. Entre la Liga et la Super Liga. Mais après, comme on dit, il faut se donner les moyens. C'est-à-dire que si on est là à parler de l'autre en disant oui, ben voilà, l'autre il investit des millions, bah toi, pourquoi t'investis pas des demi-millions? Parce qu'il y a une règle en France, il y a le fair play financier en France qui existe depuis, c'est pas sous ce nom-là, ça existe depuis super longtemps, là, on me le dit. Christophe, le Belge qui passe souvent, la Superliga, c'est le championnat européen le plus endetté, derrière la Liga. C'est le deuxième championnat le plus endetté. Alors qu'en France, t'as pas le droit d'être endetté, tu peux pas investir quand t'as pas de sous. Enfin, tu peux pas investir d'argent que t'as pas, alors que eux ils peuvent. Oui, c'est vrai quand au Portugal. Non, je suis d'accord avec toi, mais je vais te dire un truc qui est hyper simple. Tu peux avoir des super joueurs avec au même prix que tu payes les joueurs en France, hein. Crois pas qu'en France, ok, tu peux pas être endetté, mais attention, il y a comme la moyenne, elle est combien la moyenne? Elle doit être de 40, je crois. Bon, en 40, tout cas, 45. C'est-à-dire que même à 60, tu peux avoir des joueurs brésiliens au Portugal, il n'y en a pas beaucoup qui prennent 60. Hein. Alors justement, ça reste assez compliqué quand même. Au Portugal, le championnat portugais est plus amené à avoir des joueurs sud-africains ou pas sud-africains, pardon, sud-américains, brésiliens ou argentins. Donc ça c'est sûr que au Portugal, ils arrivent à adapter. Plus brésiliens, mais du fait tout simplement de la culture et de la langue maternelle déjà. Tout à fait. Point barre. Lorelai. Un mec. Vas-y. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu es en train de parler de ce point-là, mais il est vrai que demain, un joueur brésilien va plus avoir tendance à partir au Portugal, où il a sa langue maternelle, que dans n'importe quel autre, où tu les vois, les mecs qui sont au Portugal, ils viennent en France, ils comprennent rien, limite, ils prennent des professeurs de français, ils comprennent rien pendant 1 an, tu leur parles en français, ils comprennent que dalle. Ils arrivent au Portugal, ils sont à la maison, les enfants. Je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Et c'est normal, et ils ont cet avantage-là de pouvoir payer à moindre prix des gens qui sont un petit peu communs, on va dire entre guillemets, au Brésil, alors qu'ici pour nous, bah voilà, c'est le Brésil quoi. C'est des mecs qui jouent super bien par rapport à nous, ce qu'on a en Europe. Et en plus, ils ont l'avantage, le Portugal a l'avantage d'avoir la langue maternelle du Brésil. Donc partir de là, ils sont tous là-bas. Juste un petit truc. Alors Jean-Michel n'a pas réagi là-dessus. J'aimerais bien t'entendre juste là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses si on est capable de passer ces tours de Ligue des Champions, et qu'est-ce que tu penses aussi du championnat portugais, parce qu'on en parlait, après on va revenir un petit peu là-dessus. Vas-y Jean-Michel. Ce que je pense du championnat portugais, c'est que déjà on a 3-4 gros clubs mais qui se tirent la bourre. Après le reste, c'est vrai que le niveau est un petit peu en dessous, mais bon, j'ai envie de dire, il faut savoir aussi ce qu'on veut, quoi. Est-ce qu'on veut 18 ou 20 clubs d'un niveau égal, ou alors 4 grosses locomotives, comme ça se fait dans certains championnats, même dans d'autres, il y en a beaucoup moins, 1 voire 2, et qui soient compétitifs sur nos compétitions européennes, quoi. Tout à l'heure, Christopher faisait référence au PSG, qui était pour lui la seule équipe qui pouvait passer le premier tour. En tout cas, oui, c'est le PSG la seule équipe qui a autant de certitude pour se dire on va aller jouer les 8e de finale, quoi. Je dis pas que c'est pas possible avec l'OM, avec Lyon ou Saint-Étienne ou Nice, qui vont éventuellement se qualifier directement ou avoir un tour préliminaire à jouer, parce que ça dépend de beaucoup de choses, notamment de la tournure que va avoir l'effectif la saison prochaine. Mais c'est sûr que c'est très compliqué, quoi. Aujourd'hui, à part le Paris Saint-Germain, je vois pas d'autres équipes qui peut se dire limite on va au moins en 8e, après on voit, quoi. Alors, ok, on est à peu près tous d'accord, mais est-ce que la question qu'il faudrait se poser quand même ce soir, avec cette barre d'indice de l'UEFA à redresser pour l'an prochain, est-ce que aussi la Ligue 1, et on a le niveau européen?
Est-ce qu'on actuellement en Ligue 1, est-ce qu'on a le niveau européen pour passer ces tours, pour montrer quelque chose d'intéressant en Ligue Europa ou en Ligue des Champions dans tous les cas? Tout dépend de qui on parle aussi, quoi. Le PSG a quand même montré qu'il avait fait des choses intéressantes en Ligue des Champions. Après, si on s'attarde sur la sur Ligue Europa par Lyonnais, exemple, parce qu'on en a pas trop parlé, par exemple. Il va voir. La Ligue Europa. L'OL a fait de bonnes choses. L'OL a fait de bonnes choses, mais on oublie qu'ils vont Bordeaux. Bordeaux, même s'il montre un jeu insipide, mais ce qui est vrai, hein, c'est un jeu totalement insipide, et même en championnat, c'est quand même aller loin, Ligue Europa, les enfants. Ils ont fait un parcours. Tu vois, faut pas l'oublier. Voilà. Et donc, en Ligue Europa, je pense que la France a encore des trucs à prouver. Maintenant, Ligue des Champions, on a vu comment c'est gamellé la gueule encore cette année. On parlait du PSG. Il y a que le PSG qui a pu redorer le blason parce qu'ils avaient un jeu qui tenait derrière, qui pouvait. Si on s'est pété la gueule parce que c'est Montpellier et Lille qui y vont, quoi. Quand c'était. Oui, mais voilà. Et d'un autre côté, c'est ça qu'on est en train de dire, Lyon et John. Marseille les dernières années, t'as des quarts de finale, des demi et tout, quoi. Mais John, c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que demain, moi, je suis anti-PSG, mais regarde qui a donné le plus beau jeu et qui est allé aussi loin. C'est le PSG qui pouvait contrecarrer, on va dire, des équipes telles que, il faut le fameux PLM en Champions League, quoi. Mais demain, regarde comment c'est gamellé Lille, on l'a vu ensemble. On était on y était au stade, ouais. Comment d'autres, mais il n'y a pas que Lille, d'autres équipes. Il y a Montpellier qui s'est fait défoncer, parlons de l'OM, parlons de l'OM 2 minutes. Portrice de l'OM. Je crois que c'est Christopher qui le disait il y a 2 secondes. Combien de matchs ils ont fait à 1-0? Moi, je suis très contente que demain l'OM soit dauphin, mais on en revient à une saison où, juste après le titre, ils avaient fait une saison merde. Ils arrivaient encore à être sur le podium. Tu fais, mais c'est pas possible, vous jouez comme des merdes, et vous arrivez à être sur le podium. Ça restait compliqué. Demain, c'est-à-dire qu'une équipe qui joue comme de la merde, elle est sur le podium français. Comment veux-tu contrecarrer des équipes au niveau européen, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. En Ligue des Champions, ça reste quand même. Voilà. Compliqué. Et Dieu sait que j'aime mon OM, mais ça joue comme, c'est pas possible. Ils ont pas les bagages pour, tu vois. Voilà. Mais est-ce que justement en Ligue des Champions, vous avez pas peur parce que cette 3e place est toujours vacante? Lyon a confirmé ce week-end, est bien placé pour quand même être 3e. Ça reste compliqué pour les autres qui vont suivre derrière. Derrière, il y a quand même Nice, Saint-Etienne qui pourraient revenir. Est-ce que vous avez pas peur que si Nice ou Saint-Etienne prend cette 3e place, arrive au barrage, on se casse la gueule en barrage, c'est-à-dire que deux clubs français en Ligue des Champions, ça peut être vraiment moyen, ça. Parce qu'ils peuvent affronter des Milan AC, Schalke, Arsenal sur les barrages, alors que si c'est Lyon ou Marseille qui vont au barrage, ça c'est pas possible, ils sont dans la... et puis Marseille, ils vont pas se pisser dessus parce qu'ils affrontent un club danois, tu vois, en barrage comme Lille l'a fait l'année dernière. Donc ça sera différent. J'aime Lille, mais c'est vrai que ils sont vraiment faits dessus devant un club danois. Ils avaient peur et ils n'osaient pas le dire. Moi, ce que j'aime, c'est un club comme Marseille aujourd'hui. Il y a Steve Mandanda qui est arrivé sur une radio RMC qui a dit si on va en Champions League, on va recruter un meilleur effectif, c'est sûr, et on a des ambitions parce qu'on n'a pas envie de passer pour des cons. Et Lille, quand ils vont en Champions League, ils disent alors nous, notre but, c'est pas de trop se prendre de fessées, tu comprends? 3, 4e, c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a. Non mais voilà, quand tu pars à la guerre, tu pars à la guerre, on est bien d'accord. Alors que Marseille, ils l'annoncent directement, ils disent nous, notre but, c'est d'être 8e, quart de finale minimum. C'est pas pas trop faire pitié comme tout le monde. Il faut avoir des ambitions aussi. Christopher Wallembo, il voulait réagir, vas-y. Ouais, comme Montpellier aussi. Chez Lille, c'est un peu dans la même mentalité. Montpellier, ils sont partis en se disant, je pense pas qu'ils sont partis en disant, bon allez, on va au moins arriver dans les 8e. Ils sont partis pour se dire, on va sauver les mêmes, quoi. On a fait un truc extraordinaire, on a été qualifiés. C'est super, bon bah voilà, on y va sans pression et. Alors, voilà. Juste, je vais rebondir sur, on n'a pas trop parlé parce que cette Ligue Europa, est pas super. On sait, c'est boudé énormément en France. Alors j'aimerais bien avoir une petite réaction sur vous, avec vous, et on finira là-dessus. Il y aura peut-être Nice, peut-être Saint-Etienne aussi, donc ça reste encore particulier. Montpellier ou peut-être Lille aussi. Et bien sûr le gagnant qui va arriver aussi de la Coupe de France, si je me trompe pas. Dites-moi si je me trompe. Non, je me trompe pas. Non, je me trompe pas. Donc on sait pas qui sera aussi en Euro, qui sera qualifié pour l'Euro, voilà, comme le dit John, Evian peut-être. Donc voilà. Donc, non mais on en rigole, mais ça peut être bien pire quoi. Donc c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est des équipes en Europa League où tout le monde joue. Tout le monde joue, sauf la France. J'ai l'impression que tout le monde joue, sauf la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a déjà eu un petit changement quand même cette année, quoi. Parce que moi, je notais sur les précédentes saisons
Alors tout le monde voulait aller en Ligue des Champions, ce qui est normal. Tout le monde était content de prendre les 20 ou 25 millions d'euros, ce qui est normal. Mais on se rendait compte sur le terrain qu'on était en dessous du niveau requis pour avoir pour y être. Et en même temps, on était tellement fort qu'on arrivait à snober la Ligue Europa en disant ouais non, moi je vais envoyer une équipe plus ou moins bancale parce que l'important c'est les championnats pour revenir sur cette Ligue des Champions. Cette année ça a été un petit peu différent parce que j'ai vu Bordeaux où Francis Gillot n'hésitait pas à dire que malgré sa qualité de jeu qui n'était pas forcément appréciable, un effectif qui n'est pas aussi grand que certaines grosses cylindrées, et qui n'a pas hésité à dire qu'il avait des ambitions par rapport à cette Ligue Europa, et il a fait un parcours honorable avec les Girondins. Et puis l'OL aussi qui a tout de suite affiché ses ambitions en disant qu'il voulait faire aussi un parcours en Ligue Europa. Et quand on se retourne sur les matchs qu'il a pu faire en Ligue Europa, c'était plutôt intéressant. Faut se souvenir quand même qu'il sort sur une égalisation de Dembélé à la 90e minute du match retour. Et oubliez pas l'arbitrage au match aller, les coups francs un peu très limite, sur des buts de Bale et tout quoi. C'était vraiment de la malchance Lyon contre Tottenham. Pourtant Tottenham c'est un top 5 en Angleterre. Ouais non mais bien sûr. Vas-y Jean-Michel, tu voulais finir? Non, c'est tout. Pour dire qu'au contraire, moi j'avais trouvé qu'il y avait eu un changement de mentalité sur les clubs qui étaient engagés en Ligue Europa chez nous. Ça a un peu évolué. Alors le problème c'est que moi je vois bien quand même Saint-Etienne ou Nice quand même se qualifier pour la Ligue Europa. Ils sont déjà qualifiés pour l'Europa League, Saint-Etienne. Saint-Etienne, ils sont déjà qualifiés, mais Nice c'est je pense peut bien se qualifier en tout cas pour cette Europa League, c'est bien parti. Ils peuvent encore. Est-ce que justement Lorelai, toi qui connais bien justement Nice, t'as pas peur justement qu'ils aillent en Europa League en sachant qu'ils vont à mon avis perdre peut-être 2-3 joueurs ou se renforcer? On en a déjà parlé dans une précédente émission, et je sais plus quel invité disait, qui était footballeur, et qui disait mais même si ils n'ont pas les armes à l'heure actuelle, c'est toujours un bonheur que demain que tu joues la Ligue Europa et encore plus la Ligue des Champions. On se pose même pas la question de oui tu vas te rétamer ou pas, c'est déjà un bonheur ultime de pouvoir participer à cette compétition. Mais dans les dernières années, moi, ça n'a pas été ça. Personnellement, là, tu me demanderais moi ce que j'en pense. Oui, je pense ça serait mieux. Je ne sais pas d'un point de vue de tout ce que tu veux, que ce soit d'abord la Ligue Europa, qu'on fasse par échelon, qu'on fasse par palier. Mais demain, ils sont qualifiés pour la C1. Je vais pas commencer à passer un coup de gueule du style mais non, je ne suis pas d'accord. Nice en Ligue des Champions, bien sûr. Après, tu vas me dire ouais, c'est peut-être trop tôt, c'est peut-être machin, mais comme le disait, je sais plus quel invité disait ça, il y a jamais de c'est trop tôt. On la joue et puis point barre quoi. Et moi, je les verrais plus déjà en Ligue Europa. Faisons ça par palier, ça pourrait être déjà plutôt sympa. Tu vois, ils ont fait une bonne saison et en plus, ils ont montré leur régularité, à peu près. Sinon, ils seraient pas là où ils sont maintenant. Et une petite Ligue Europa déjà, tu vois, ça annonce le nouveau stade qui arrive. Ils sont contents, ils jouent la Ligue Europa tranquille. Ouais, ça pourrait le faire. Maintenant, demain, on sait pas. Les derniers points qu'ils arrivent à grappiller, va savoir, ils sont en Ligue des Champions et près de la 3e place. On va pas cracher dessus non plus. Maintenant, est-ce qu'ils auront, on va dire, la mentalité, l'effectif qu'il faut pour pouvoir aller bien loin dans cette Ligue des Champions? Je te promets rien. C'est quand même compliqué, tu vois. On bataille déjà en championnat français. Bon, alors Ligue des Champions, c'est un peu fort, quoi. Mais si j'avais à choisir, oui, tu me demandes, je dirais Ligue Europa d'abord. Ok, d'accord. J'ai envie de savoir une question. Vas-y, Christopher. Ils prennent combien quand ils se qualifient comme ça en Europe? En Europa League, pas grand-chose. J'ai pas les chiffres du tout. 3 cacahuètes. Ouais, voilà. C'est pas grand-chose. Franchement, ils prennent pas grand-chose. Et c'est ça a été le gros problème, justement, de cette Europa League. C'est un peu la coupe en chocolat que tout le monde. Et le problème, c'est que tu joues le dimanche après-midi, après, quoi. Ouais, voilà. Et donc, ça coupe le jeudi. Le jeudi, c'est pas énormément diffusé, c'est pas énormément regardé. Mais attendez. Là, à chaque fois, on a un club portugais en finale, Benfica qui va en finale, qui quand même développe un jeu pas trop moche non plus, qui a vraiment été meilleur. Ça joue super bien, Benfica. Et Porto, voilà. Et Porto qui joue ses chances aussi dans tous les cas. Donc on va avoir une très belle finale, je pense, peut-être même meilleure que la Ligue des Champions, parce que la Ligue des Champions, ça va peut-être
un peu plus robuste que la Ligue la Ligue Europa. Ce serait peut-être un peu plus technique avec Chelsea et Benfica. J'en sais rien. Je dis ça, j'y connais rien. Hein. Le mec dit, je suis en train de vous dire des trucs, mais j'y comprends rien. Non, mais je rigole bien. Elle était merveilleuse ton analyse. Mais oui. Mais franchement, le Benfica, j'ai l'impression que ça fait 40 ans les joueurs ils jouent ensemble. C'est les mêmes joueurs, j'ai l'impression. Ils ont peut-être 40 ans, hein. non, mais c'est vrai que Benfica, j'ai l'impression qu'elle bouge, qui bouge jamais, c'est vrai, mais bon, après. Franchement, j'ai l'impression que c'est des clubs qui font pas énormément de transferts, mais qui recrutent intelligent. Après, je sais pas, mais. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais déjà fait un débat là-dessus, justement, et un recrutement très intelligent. Il y a ça aussi. Je pense que c'est important aussi. Ça joue. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a été assez complet sur ce deuxième débat. Oui, vas-y, John. Juste vite fait, de donner le point de vue anglais, en fait, parce que je le connais assez bien. Liverpool ne veut pas aller en Europa League l'année prochaine. Parce que c'est fatigant, ça rapporte pas de sous. La télévision qui diffuse, c'est l'équivalent d'Arte en Angleterre. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas les seuls à en avoir. Rien à foutre, quoi. Les Anglais, pareil. Pour eux, c'est comme la Coupe de la Ligue en France, tu vois, c'est pareil, quoi. On s'en fout. Ok. Donc au moins c'est clair. Au moins c'est clair. Ça montre bien que en France ou en Angleterre, c'est pas du tout aimé. Mais je pense que dans d'autres pays aussi, sauf dans les pays un peu moins huppés du football, comme on peut pas avoir la Ligue des Champions partout, la Ligue Europa se joue à fond en tout cas. Allez, on va écouter Leonardo, je crois. Non, d'accord. J'ai pas touché. Ah non, c'était pas Leonardo, c'était son cousin Brandao. C'était son cousin Brandao. Et il l'a pas touché. Allez, on passe sur les pronostics chez mes chers amis, mes chers invités aussi. Sur ces 3 pronostics de quand on aime le foot, on parle foot, préparés par mon ami Flo, que je te fais la bise, bien sûr, qui est pas là ce soir. Bisous à tous et tous nos Twitter, on parle le foot. Peut-être que quelques réactions au Twitter, Brice, juste avant qu'on parte sur ces pronostics sur ce deuxième débat. Sur ce deuxième débat, ouais, il y avait un tweetos, je sais plus son nom, c'est Grégory D, je crois, qui disait que surtout au Portugal, en fait, les Brésiliens étaient considérés comme portugais, donc ne faisaient pas partie des joueurs hors Union européenne. Vous savez que les clubs en France sont limités à 4 joueurs hors Union européenne, et au Portugal, c'est pas le cas. Et que du coup, ça avantageait pas mal les Portugais, parce que le niveau de jeu se ressentait considérablement dans le championnat. Et ça, c'était aussi je pense, un point de vue assez intéressant à développer, c'est que la compétition n'est pas la même non plus dès le début, puisqu'ils peuvent avoir des joueurs brésiliens qui ont quand même un bon niveau et qui les aident en tout ce qui est Coupe d'Europe, etc. Ouais, non, bien sûr. Après, un peu, ça les aide à se faire voir sur la scène européenne. Ok, très bien. Allez, c'est parti pour les pronostics. Alors, les 3 matchs, je vous l'ai dit oralement, mais après on reviendra là-dessus. Inter, Lazio, Olympique Lyonnais, PSG, et on finira par Caen-Nantes, le choc de la Ligue 2. On va savoir qui va monter, qui va pas monter. Allez, c'est parti pour le premier match. Inter de Milan contre la Lazio. Je vais pas commencer par Jean-Michel Bagnan parce que je sais ce qu'il va dire. Ça commence déjà. John, ton pronostic sur l'Inter. Ce sera la Lazio, parce que l'Inter, ils sont à 5 défaites en 6 matchs, je crois. Enfin, c'est un peu la fin de la fin, quoi. C'est la fin. Et la Lazio, avec un Klose qui a planté 5 buts ce week-end, magnifique. C'est comme le vin, plus il vieillit, plus il est bon, lui. Il s'arrête jamais, hein. C'est comme Geek, c'est comme. Voilà, donc ce sera la Lazio. La Lazio, Lorelai. Écoute, j'ai une haine contre l'Inter et la Lazio c'est pas trop mon truc, je dirais un match nul, tiens. Entre le 7e et le 8e, tu vois, un petit match nul sympathique. Les racines italiennes, suivez Lorelai, vous écoutez bien, suivez Lorelai, elle va avoir raison, Brice, quelques peut-être pronostics tweetos et puis ton pronostic. Non, j'ai pas de pronostic tweetos malheureusement, mais mon pronostic à moi, il y a Inter forcément. Ah, Inter, ok, très bien. Christopher, invité de ce soir, dis-nous ton pronostic. Inter de Milan. Ah, Inter, oh là! Il va se matcher. C'est une bataille entre lui et moi, tu le sens? Ouais, celle-là, je la place pour Jean-Mich aussi. Lorelai, il passe pour toi. Je la place aussi pour Jean-Mich. Jean-Michel, ton pronostic, on va écouter. Je crois que ça va être la Lazio, non? Forza Lazio! Jamais, Jean-Mich. Voilà, Jean-Michel va se fâcher avec Christopher, avec son fils. Là, ça va être. Je crois que Christopher va aller directement dans sa chambre et puis il va faire allez hop direct bonne nuit parce que pas regarder le film ce soir.
J'aurais pu être gentil, hein, parce qu'on n'est même plus en compétition avec l'Inter pour se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc j'aurais pu dire à l'Inter, mais non, je leur souhaite toujours autant de mal. Ah oui, oui, oui. Je leur souhaite toujours autant de mal, donc je suis obligé de leur souhaiter tout ça. Effectivement, tu vas chercher loin. Et moi, je vais dire, je vais suivre Lorelai. Moi, je vais dire un match nul. Comme ça, moi, je suis sûr de gagner. Bien sûr, les souches italiennes, automatiquement, ça a touché les souches italiennes. Allez, c'est parti, on repart sur la Ligue 1. Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, le gros choc assez attendu parce que logiquement l'Olympique Lyonnais, s'ils gagnent, ils sont quasiment sûrs d'être pour la troisième place. En tout cas, ils sont bien engagés pour la troisième place. Ce sera pas sûr et certain, bien sûr, mais en tout cas, le PSG, faut qu'il gagne pour être champion. Alors là, ça va être assez complexe, surtout à Gerland. S'il gagne à Gerland, je vous montrerai des photos parce qu'à mon avis, ça va être du grandiose, ça va être assez drôle. Donc voilà. Allez, c'est parti sur ces pronostics. On va commencer par Jean-Michel. Olympique Lyonnais ou Paris Saint-Germain? C'est compliqué quand même. Ça reste compliqué, hein. Parce que d'un côté, j'ai envie que le PSG gagne malgré toutes les absences. Et de l'autre côté, je sens qu'ils vont pas s'imposer et je voudrais pas que Lyon gagne parce que vu que je milite pour Saint-Étienne, faut pas que Lyon s'impose jusqu'à la fin de la saison. Donc je vais dire un nul. Allez, match nul. Très bien, Jean-Michel. Notre invité, Christopher. Pareil, match nul, je pense. Match nul, très bien. Brice et nos tweetos, si tu as quelques pronostics tweetos tout de suite ou pas. Ils ont peu envie de pronostics ce soir. Ouais. Ils ont été usés par les débats. Mais du coup, moi, je veux dire match nul. Match nul, très bien. Lorelai. Voilà, alors attention. Écoute, pour le même intérêt, j'ai pas envie que Paris soit encore champion ce week-end, tu vois, et d'un côté, je veux pas que Lyon non plus, donc ça sera match nul. Tant de haine, c'est dommage. Ouais, on aime bien les Niçois, nous on vous regarde depuis notre première place. Aimez-nous en retour. Franchement. Tant de haine. Il aime bien les Niçois aussi. C'est vrai. Bon, justement, Jeanne, ton pronostic. J'ai envie de voir Olas chicaler et voir le PSG sacré sur son terrain. Je le dis, je le déteste. Olas, et donc ce sera PSG. Pro PSG ce week-end. Oh là là, magnifique. Écoute, John, j'étais exactement en train de me dire ça. Le salaud. Comme vous savez, j'habite Lyon et j'ai trop envie de voir le PSG sacré à Lyon. J'ai envie de me marrer, j'ai envie de banner mes gens qui travaillent avec moi. Donc je vais dire le PSG, bien sûr. Et s'ils m'écoutent ce soir, écoutez, je vous fais un gros bisou en tout cas. Viva le PSG pour ce match de dimanche. Allez, on passe sur le dernier pronostic. Caen, Nantes. Alors là, c'est pareil, ça va être un match aussi assez tendu sur cette équipe des équipes de Ligue 2. Nantes pouvait monter, je crois quasiment s'ils gagnaient contre Clermont-Ferrand. Si je me trompe pas, ils ont pas gagné, ils ont perdu 1-0. Et donc Nantes va devoir gagner à Caen pour confirmer sa place en Ligue 1 l'année prochaine. Donc ça va être assez complexe. Donc Christopher, je sais pas si tu suis de ta Pologne là-bas la Ligue 2, ça va être assez complexe pour toi de pronostiquer, mais à toi de nous tirer un pronostic. Non, je suis pas mal renseigné. Je pense que Caen peut faire un résultat chez eux. Ok, Caen. Moi, je mettrais une pièce sur Caen. D'accord, très bien. Jean-Michel. Moi, je pense que Caen va s'imposer déjà parce qu'ils reçoivent et en plus, il sera sur un bon match à Monaco. Et puis bon, pour relancer un peu le suspense, Caen va s'imposer à domicile. Ok, très bien. Brice. Compliqué. J'aimerais bien voir Nantes remonter en Ligue 1 quand même, donc je veux dire Nantes. Allez, Nantes, c'est le choix du cœur. On sent un peu la Bretagne au fond de toi-même. Hein. Faut pas se le cacher. Lorelai, tu vas nous dire quand pour Brahim Thiam? Non, pour ton collègue Brahim Thiam. J'ai dit pour ton collègue Brahim. Non, pas du tout. Justement. Bravo. Moi, non, justement, n'écoutez pas mon prochain prono parce qu'il est totalement, biaisé par le fait que moi, je suis pour Angers, donc j'ai envie que ça monte encore, et donc je veux pas que Caen gagne. Et donc, ils ont déjà fait un putain de match où normalement ils auraient pas dû gagner à l'extérieur contre Monaco, et ils ont fait l'exploit la semaine dernière. Pour moi, ils vont pas pouvoir réitérer ça 36 000 ans, et de plus, j'aimerais qu'il y ait quand même une dernière chance pour Angers. Donc, je vais pronostiquer la victoire de Nantes. À l'extérieur, qui en plus, il y a la famille Sissoko à Nantes, donc on en place une pour la famille Sissoko, et non, je pense que Nantes, ça laissera une petite touche d'espoir pour Angers. Voilà. Ok, bon, c'est bon à savoir, pas de souci. John. Je connais vraiment pas grand chose en Ligue 2, je sais, un match nul. Ah, voilà. Mais
Bon, on te demande juste un pronostic après. Ça fait extérieur à domicile. Attends. L'extérieur est deuxième, John. L'extérieur est deuxième, d'accord. et Caen est quatrième, ils sont à domicile et ils viennent de battre Monaco à l'extérieur. Je vois un match nul, je sais pas, ça a l'air chiant. Ah mais voilà, non mais voilà, clairement. Et pour ma part, moi je vais dire Caen, qui justement, comme l'a dit Lorena, a battu Monaco. Et je pense que bon, après, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Écoutez. Bonne dynamique. Allez, c'est parti. Merci pour cette émission. On arrive à la fin des pronos, c'est fini. Merci à vous tous. Chers chroniqueurs, merci à Brice, merci à Jean-Michel Banane, merci à John, merci à Lorelai qui a été là ce soir, et merci, un grand merci, un très grand merci à notre ami, notre frère de l'émission, parce que maintenant il fait partie de la famille, hein, Christopher Walembo, qui a été là ce soir, qui a été là, au pied levé, qui était là, qui était présent, qui est intervenu tout de suite. En tout cas, je te remercie énormément, franchement, d'être venu ce soir. Franchement, voilà, tu pourras, écoute, t'as que tweeté Kevin Gomis pour lui dire que tu l'as remplacé. Voilà, tu lui dis, voilà. Et il sera, comme ça, vous ferez connaissance. Ouais. Et voilà. Mais en tout cas, on remercie quand même Kevin Gomis qui nous avait dit oui, et je vous promets qu'il nous avait dit oui. Et on l'aura dans une prochaine émission. Oui, on l'aura. Ça, c'est sûr. Je lui fais un énorme bisou de ma part et de Lorelai aussi. Ça. Bien sûr. C'est personnel avec Lorelai, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on aimerait bien l'avoir. On finit toujours par la phrase de l'invité. Alors, ce soir, il n'y en aura pas parce que Christopher Walembo l'a déjà fait. Je l'ai fait parfaitement en plus. Donc, Non, mais tout à fait. Donc, de ceux qui l'a fait sans bafouiller parce que c'est un des rares quand même. Est-ce qu'elle l'a déjà fait, Chris, n'écoute pas. La semaine dernière, elle disait que c'était de la merde ce que t'avais fait. Je balance. Non, mais... J'étais pas là en plus la semaine dernière. Non, mais en plus. C'est pour ça qu'elle t'a attaqué. Non, mais elle balance. Okay. Non, mais juste pour réécouter, c'était ça, Christopher Walembo. Ici Christopher Walembo. J'écoute quand on aime le foot sur RTS Radio. Bah voilà, c'était parfait. Voilà. C'était parfait. Est-ce que Lorelai, il a fait la phrase de la RDC, là, il était fluide. Non, mais moi, il y a un moment donné où moi, ma phrase, je l'avais faite parfaitement. Et ça, jamais tu le dis, ça, à l'émission. Que moi aussi, pareil, d'un coup, d'un seul, one shot, mon frère. Ça n'a pas été enregistré pour refaire. Bien fait, arrête, Jean-Michel, j'ai bien fait, là. Ah, mais je sais, là, c'était digne du premier ministre de la RDC. J'arrive pas à retrouver Lorelai dans mes choses. Forcément, voilà. Seconde division, tu joues en DHR. Voilà, quand tu joues en DHR de suite, on garde pas tes phrases, tu vois, voilà, c'est... Non, mais c'est fou. C'est fou, j'arrive pas à retrouver Lorelai, genre... Bon, écoutez... Le mec, il a mis ça à la poubelle, il a fait tout le temps. Non, j'ai pas mis, c'est pas possible, je promets que je garde toutes, c'est pas possible. En tout cas, merci à vous tous, je passerai la mardi prochain, j'essaierai de la retrouver. Allez, merci à vous tous encore, chers amis. C'était encore une très belle émission. Comme tous les mardis soirs, on se retrouve mardi prochain, 20h, avec tous mes chroniqueurs, bien sûr, et avec un invité dont je tais le nom, je ne sais pas encore, donc on verra ça, je travaillerai. Ah oui, parce que maintenant, on ne sait plus. Maintenant, on n'est jamais sûr de rien, maintenant. Maintenant, j'avance plus au canon. Allez, merci à vous tous et à mardi prochain 20h. Prenez bien le rendez-vous avec une émission dingue encore et j'espère que mardi prochain sera aussi dingue. Allez, ciao. Quand on aime le foot, on parle foot. Tous les mardis de 20h à 21h. Le parrain de notre émission, Jean-Jacques Dely. Bonjour, Jean-Jacques Dely. J'écoute sur RTS Radio. Quand on parle de foot, on aime le foot. Tout ça sur RTS Radio. Et nous créons le débat pendant cette émission avec un invité de marque. Salut à tous, c'est Jérôme Delanzu. Ici Serge Aurier. Ici Steve Elana. Ici Ludovic Joly. Ici Larson Forêt. Ici Rénal Pedros. Ici José Saez. Ici Eric Randesson-Atala. Ici Pierre Ducasse. Ici Ludovic Butet. Ici Jean Choclin. Mathieu Séville. Ici Clément Turpin. Qui sera le prochain? Réponse maintenant. Quand on aime le foot, on parle le foot. Je l'écoute sur RTS Radio. Valentier partiu, pé esquerdo, uma bomba! Quand on aime le foot, on parle foot. C'est vous qui créez le débat.